Dans une petite ville de la couronne parisienne, entre un rond-point anonyme et une station de RER, se cache un quartier de pavillons presque tous pareils. Petits jardins, haies taillées, vélos d'enfants abandonnés près des portails. Au bout d'une impasse, un pavillon se distingue à peine des autres. Façade crépi crème, volets gris, une balançoire un peu de travers dans le jardin. Seule particularité, une petite plaque discrète près de la porte d'entrée où l'on peut lire « Chambre meublée à louer, entrée indépendante ». Ce pavillon, c'est celui de Claire Aubert. À 36 ans, Claire n'aurait jamais imaginé louer une chambre chez elle, mais la vie, ces dernières années, l'a obligée à composer avec l'imprévu. Elle est mère célibataire d'une petite fille de 7 ans, Emma, qui a les mêmes yeux noisettes qu'elle et un sourire qui désarme à peu près tout le monde. Le père d'Emma, Hugo, est parti quand la petite avait 4 ans. « Je ne me sens pas fait pour la vie de famille », a-t-il lâché un soir, valise à la main. Depuis, quelques virements irréguliers, quelques messages à Noël et beaucoup de vide. Claire est restée dans le pavillon acheté ensemble, parce que partir aurait été arracher Emma à son école, à sa chambre, à ses repères. Sauf qu'un pavillon, ça coûte cher, et qu'un salaire d'auxiliaire de vie scolaire à temps partiel ne suffit pas pour tout couvrir. Alors elle a serré le budget, vendu des meubles, pris des heures de soutien scolaire, et, un jour, sur les conseils d'une amie, elle a franchi un cap. « Tu as une chambre d'amis qui ne sert jamais, loue-la Claire. Ça t'enlèvera un peu la corde autour du cou. » L'idée l'a d'abord fait grincer des dents. Vivre avec un inconnu, dans sa maison, avec sa fille, puis les factures se sont alignées sur la table. L'évidence un peu brutale. Elle a écrit une annonce, pris quelques photos, créé un compte sur un site dédié. Loue chambre meublée dans pavillon calme, proche RER, salle de bain partagée, entrée indépendante, idéale pour personnes en déplacement, non-fumeurs, sérieux exigés. Elle s'attendait à des étudiants, des jeunes en alternance, être une infirmière en CDD. Elle n'aurait jamais imaginé ce qui allait se produire. Ce lundi matin-là, Claire se lève à 6h30 avec l'impression d'avoir oublié quelque chose. « Maman, il est où mon legging à étoiles ?» Emma surgit dans la cuisine, cheveux en bataille. « Dans le panier de linge propre, normalement, » répond Claire en beurrant une tartine, « mais je le trouve pas. Et aujourd'hui, j'ai danse. » Elle respire profondément. « Ok, on va gérer. Mange déjà ton yaourt. » Elle fait le tour de la maison, panier de linge sous le bras. Entre les vêtements mal pliés, un formulaire de la mairie lui revient en mémoire. Rappel. Facture cantine en attente de règlement. Encore. Elle fronce les sourcils, met la feuille de côté, trouve enfin le legging. Tadam. « Merci maman. T'es la meilleure, » dit Emma en l'embrassant brièvement avant de repartir. Claire sourit, mais son regard se pose sur le calendrier accroché au frigo. Une date est entourée en rouge. Lundi, 10 à 8h, visite chambre, locataire potentiel. Elle sent une petite boule se former dans son ventre. « Maman, pourquoi il y a marqué visite ?» demande Emma en revenant avec sa gourde. « Parce que, on va être à voir quelqu'un qui va venir habiter dans la chambre d'amis, » explique Claire. « Comme une coloc ? » Un peu, oui. Emma réfléchit. « C'est une fille ou un garçon ?» « Je ne sais pas encore, » répond Claire. « J'espère que ce sera quelqu'un de gentil et qui aime les pancakes. » Elle rit. « On va éviter d'en faire tous les jours, hein ?» Au fond d'elle, Claire espère surtout que ce sera quelqu'un de discret, respectueux, suffisamment présent pour payer le loyer, suffisamment absent pour ne pas bouleverser leur petit équilibre. Elle ne se doute pas que l'homme qui va franchir sa porte le soir même va faire bien plus que ça. La journée passe à toute vitesse. Claire accompagne Emma à l'école, file au RER, rejoint l'élémentaire où elle travaille comme AESH.
Elle passe la matinée à côté d'un petit garçon dyslexique, l'après-midi avec une élève autiste dont elle connaît par cœur les cris et les sourires. Ses collègues parlent de leur week-end, de leurs conjoints, de leurs projets de vacances. Elle pense aux factures de gaz, à la cantine, à la visite du soir. À 10 à 7 heures, elle récupère Emma à la sortie de l'école. « On rentre vite », propose TL. « J'ai quelqu'un qui vient voir la chambre. Est-ce que je peux dire bonjour ?»« Oui, mais après tu montes faire tes devoirs. »« D'accord. »« D'accord », soupire Emma, avec ce fatalisme amusant des enfants qui savent qu'ils n'ont pas vraiment le choix. À 10 à 8 heures précises, on sonne à la porte. Claire jette un dernier coup d'œil au salon. Tout est en ordre. La chambre d'amis est prête, lit fait, petit bureau, lampe de chevet, une chaise. Elle ouvre. L'homme sur le seuil ne ressemble pas du tout à ce qu'elle imaginait. Grand, les épaules larges, la trentaine bien entamée, un manteau de laine sombre sur un costume qu'on devine parfaitement coupé. Un sac de voyage en cuir dans une main, un porte-document dans l'autre. Ses cheveux bruns sont légèrement ébouriffés, comme s'il avait passé la journée à passer sa main dedans. Son visage est marqué par la fatigue, mais ses yeux clairs sont vifs. « Bonsoir, dit-il. Claire Aubert ? Oui, c'est moi. Julien Karadec. On s'est parlé au téléphone. Sa voix est posée, un peu grave. Elle s'efface pour le laisser entrer. Entrez, je vous en prie. Il pose son sac dans le hall, retire son manteau. Son costume confirme ce que Claire devinait. Il n'est ni étudiant, ni intérimaire. « Je vous dérange pas ? » ? « Non, non. J'avais juste prévenu ma fille qu'on aurait de la visite. »« Votre fille ?» Comme pour illustrer le propos, Emma apparaît dans l'encadrement de la porte du salon, un livre à la main. « Bonsoir, » dit-elle d'une petite voix. Julien lui sourit. « Bonsoir. Je m'appelle Emma, » précise TL, « et j'habite ici depuis toujours. Enchantée, Emma. » Claire sent un étrange mélange de fierté et de gêne. « Tu ne devais pas finir mes devoirs. »« Oui, oui, je sais. » coupe Emma. Elle s'adresse à Julien. « Vous aimez les pancakes ?» Il cligne des yeux, pris au dépourvu. « Oui, j'aime beaucoup ça. »« Tant mieux, » déclare TL. « Bonne visite. » Elle disparaît dans l'escalier. Julien se tourne vers Claire, amusé. Un interrogatoire efficace. « Elle a ses priorités, » répond Claire, un peu embarrassée. Elle l'emmène vers la chambre d'amis. Alors voilà, c'est simple mais fonctionnel. Le lit est neuf, il y a un bureau, une armoire. La salle de bain est sur le palier, on la partage. Il regarde autour, hoche la tête. C'est très bien. Vous cherchez pour longtemps? C'est la question qui la taraude depuis qu'elle a vu sa tenue. Quelqu'un comme lui, dans ce pavillon modeste, ça ressemble à un décalage. Au moins 3 mois, peut-être plus, répond-il. Vous travaillez dans le coin? On peut dire ça, oui. Il hésite une seconde. Je dirige une entreprise basée à La Défense. On vient d'ouvrir une antenne ici, sur la zone d'activité. Le temps que les travaux soient finis et que je trouve un appartement, j'ai besoin d'un pied à terre. Elle tente de cacher sa surprise. Vous êtes PDG, dit-il sans fierté particulière. Directeur général, si vous préférez la version moins caricaturale. Elle cligne des yeux. Voilà qui ne correspond décidément pas à ses projections. Vous n'avez pas trouvé un appart meublé? Il sourit, vaguement gêné. Si. Mais j'avoue que l'idée de rentrer le soir dans un studio impersonnel d'une résidence d'affaires ne m'enchantait pas. Il jette un regard vers l'escalier, où Emma a disparu. « J'ai un fils », ajoutait-il. « Il vit avec sa mère à Paris. Quand je suis seul, je deviens un peu obsédé par le travail. Être dans une maison où il y a de la vie, c'est rassurant. » La confession le surprend lui-même. Il n'a pas l'habitude de s'ouvrir aussi vite.
Claire le regarde autrement. Il n'est plus seulement le PDG qui loue une chambre chez elle, il devient aussi le père qui se débat avec la solitude. Votre fils a quel âge? 9 ans. Il s'appelle Louis. Un silence s'installe, un peu plus doux. Bon, parlons pratique, reprend-elle. Le loyer, c'est 650 € par mois, charges comprises. J'aimerais 1 mois de caution. Pas de bruit après 22 heures en semaine. Et, elle hésite. Et, je préfère être honnête, j'ai une fille. Je tiens à ce qu'elle se sente en sécurité ici. Donc pas de fête, pas d'allées et venues de personnes que je ne connais pas, pas de... Elle cherche un mot. Circulation excessive, propose-t-il, amusé. Voilà, dit-elle, un peu rouge. Il hoche la tête. C'est très clair. Et très raisonnable. Il marque une pause. Je tiens à vous rassurer aussi. Je n'ai pas l'intention de transformer votre maison en annexe de boîte de nuit. Je travaille beaucoup. Je rentre tard. Je suis plutôt du genre à m'écrouler, avec un plat de pâtes et un dossier. Elle sourit, soulagée. Vous pouvez dîner ici, parfois, propose-t-elle du bout des lèvres. Je veux dire, si ça vous arrive d'avoir envie de manger autre chose que des pâtes. Elle se surprend de sa propre phrase. Julien la regarde, touché. C'est gentil. Un bruit de livre qui tombe retentit à l'étage. Je crois que Emma espionne, constate-t-elle. Elle a l'air curieuse, répond-il. Elle tient ça de moi, soupire-t-elle. Ils redescendent au rez-de-chaussée. Je ne veux pas vous mettre la pression, ajoute Claire, mais j'ai d'autres visites demain. C'est faux. Elle n'en a pas. Mais elle n'a pas envie qu'il sente qu'elle est à sa merci. Julien réfléchit un instant. « Ça me convient, dit-il finalement. Si vous êtes d'accord, je peux emménager dès la semaine prochaine. » Elle ne s'attendait pas à une réponse si rapide. « Oui, d'accord. » Il fixe une date, échange un IBAN, quelques mails à venir pour les formalités. Avant de partir, il se tourne vers elle. « Merci de me faire confiance. » dit-il. Ce n'est pas rien, d'ouvrir sa maison à un inconnu. Merci de ne pas avoir été trop effrayé par le legging à étoiles et les pancakes, réplique-t-elle. Il rit. J'ai vu pire dans les salles de conseil. Emma descend juste à ce moment-là, l'air faussement innocent. Vous avez fini? Oui, répond Julien. Tu vois, je n'ai rien cassé. Maman, il peut louer la chambre, annonce Emma. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il aimait les pancakes, évidemment. Ça les fait rire tous les deux. Personne ne sait encore, à cet instant, que cette blague de pancakes sera un repère dans leur histoire. Ce soir-là, quand Julien quitte la maison pour rejoindre son hôtel provisoire, il emporte avec lui quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La sensation étrange de se rapprocher d'un endroit qui pourrait, un jour, ressembler à un foyer. Et Claire, en refermant la porte, se surprend à penser « ça pourrait marcher ». Elle est loin de se douter à quel point. La semaine suivante, la camionnette d'un service de déménagement se gare devant le pavillon. Julien n'a pas grand-chose avec lui. Quelques cartons de vêtements, des livres, un écran d'ordinateur, 2 valises. Claire l'aide à monter les cartons. Emma tourne autour comme un petit satellite. « Tu peux mettre ton ordinateur là », propose Claire, en montrant le bureau. La connexion Wi-Fi couvre toute la maison. « Je te donnerai une participation, » dit-il. « Ce n'est pas nécessaire, c'est dans le forfait. » Elle se rend compte après coup qu'elle vient d'utiliser un mot très entreprise. Il sourit, comme s'il avait pensé la même chose. D'accord. Les premiers jours, ils vivent presque l'un à côté de l'autre plutôt qu'ensemble. Julien part tôt, rentre tard. Claire s'occupe d'Emma, de son travail, des courses. Ils se croisent dans le hall, dans la cuisine, quelques minutes le matin, quelques minutes le soir. Bonne journée. Merci, à vous aussi. Parfois, Emma les observe, intriguée.
Il est toujours comme ça, ton locataire? Demande-t-elle un soir. À manger debout devant l'évier? Claire jette un coup d'œil par la porte. Julien, en chemise, avale un yaourt en répondant à un mail sur son téléphone. Il a beaucoup de travail, explique-t-elle. Toi aussi, tu as beaucoup de travail, mais tu t'assois, réplique Emma. Elle ne sait pas quoi répondre. Le jeudi suivant, Emma revient de l'école avec un mot dans le cahier. Rappel. Réunion parents-professeurs vendredi 10 à 8 heures. Claire grimace. Oh non. Quoi? J'ai un rendez-vous important avec une maman à 17h30. Je ne suis pas sûre de pouvoir être là à 10 à 8 heures. Mais maîtresse a dit que c'était très important, proteste Emma. Elle sent la culpabilité monter. On va trouver une solution, promet-elle. Le lendemain, le planning se complique comme prévu. Un enfant a une crise. Une collègue est absente. La réunion avec la maman s'éternise. Claire regarde sa montre. 17h45. Si elle prend le RER, elle sera en retard. Si elle ne vient pas, elle passe pour la mère qui ne se soucie pas de la scolarité de sa fille. Dans le RER, au milieu de la cohue, elle envoie un message à une amie, à sa mère. Personne n'est disponible. Elle réfléchit, hésite, puis ouvre un nouveau fil de discussion. « Julien, est-ce que vous êtes déjà rentré? Je suis désolé de vous déranger. » Il répond quelques minutes plus tard. « Je suis en route. Quelque chose ne va pas. J'ai une réunion parents-prof pour Emma à 10 à 8 heures. Je vais être en retard. Est-ce que vous pourriez y aller, juste pour dire que j'arrive? Et, au pire, prendre des notes ?» Elle rougit devant son écran. C'est énorme, ce qu'elle demande. La réponse tombe. « Donnez-moi le nom de la maîtresse et la classe. » J'y vais. Elle sent ses yeux piqués. « B, Madame Bernard, merci. Je vous revaudrai ça toute ma vie. On verra. Je négocierai en pancakes. » Elle rit malgré le stress. À 10 à 8 heures, Julien, en tenue de bureau, se présente à l'école primaire. Une affiche indique les classes dans différentes salles. Dans la salle du CENB, quelques parents sont déjà assis, cahier de liaison en main. La maîtresse, une femme d'une quarantaine d'années, l'interpelle. « Bonjour, vous êtes le papa d'Emma ?» Il marque une microseconde d'hésitation. « Oui, il est venu », intervient Emma, qui agite la main depuis le fond de la salle. Elle cherche un mot. C'est Julien. La maîtresse sourit. « Très bien, installez-vous, on va commencer. » Il se retrouve assis sur une petite chaise trop basse pour lui, entouré de parents qui parlent de cahiers de texte, de fluidité en lecture. Il prend des notes consciencieusement, écoute les remarques de la maîtresse. Elle parle d'Emma comme une élève vive, curieuse, un peu bavarde. Il sourit. Ça lui rappelle quelqu'un. Quand Claire arrive, essoufflée, la réunion est presque finie. « Je suis désolée. » La maîtresse lui lance un sourire rassurant. « Ne vous inquiétez pas. Votre monsieur a fait très bon ambassadeur. » Claire rougit. « Ce n'est pas... Enfin, si, mais... » Elle bafouille. Julien intervient. « J'ai simplement pris quelques notes pour Claire. » En sortant, Emma marche entre eux, toute fière. « Tu as entendu, maman? Maîtresse a dit que je suis curieuse. » « Oui, j'ai entendu. » Claire se tourne vers Julien. « Merci. Vraiment. C'était une expérience intéressante, » répond-il. « Je n'avais pas mis les pieds dans une salle de classe depuis longtemps. » Emma les regarde, un petit sourire en coin. « Tu peux revenir quand tu veux, Julien. Même pour les choses moins intéressantes. » Comme quoi? Comme les exposés. Ou la kermesse. Claire rit. On ne va pas abuser quand même. Mais au fond, cette scène laisse une trace en elle. Le voir assis sur cette chaise trop petite, un bloc-notes à la main, pour sa fille, quelque chose bouge. Les semaines passent, et la cohabitation s'organise. Julien installe une petite machine à café dans sa chambre, mais descend de plus en plus souvent le matin. « Vous voulez un café ?» demande-t-il un lundi. « Je ne dis jamais non à un café. »
répond Claire en tartinant des biscottes. Moi aussi, je veux un café, proteste Emma. Toi, tu as 7 ans, tu auras du chocolat, corrige sa mère. Un soir, Claire prépare des crêpes. L'odeur se répand dans la maison. Julien, qui travaillait sur un dossier dans sa chambre, descend, attiré. « Je peux en voler une ? Tu peux en manger 3 si tu veux, » dit Emma. « Mais il faut répondre à une question. »« Encore un test ?» demande Théil. « Tu préfères sucre ou Nutella ?»« Sucre !» répond-il sans hésiter. Emma hoche la tête, satisfaite. « Tu peux rester. » Les moments partagés se multiplient. Un match de foot regardé à moitié, un soir. Parce que Julien commente plus drôlement que les commentateurs. Une réparation de meubles ensemble dans le salon, des conversations sur l'école, le travail, les enfants, la fatigue. Julien parle un peu de son entreprise, une société de services numériques qui vient de décrocher un gros contrat avec une chaîne de magasins. Donc, en gros, dit Claire, tu es le chef de toutes les personnes qui font bugger mon application de banque. Ce n'est pas exactement ça, sourit-il. Il ne lui parle pas tout de suite de ses nuits blanches, de la pression des investisseurs, de la peur de rater une levée de fonds. Elle ne lui raconte pas, dans les détails, comment elle calcule au centime près quand elle remplit son caddie. Mais ils commencent à gratter la surface. Un soir, alors que Emma dort, il reste dans la cuisine, une tisane entre les mains. « Tu n'as jamais pensé à refaire ta vie ?» demande Théil, un peu maladroit. Elle le regarde, étonnée. « Tu veux dire, un couple, tout ça ?»« Oui. » Elle prend le temps de répondre. « Après Hugo, j'ai surtout pensé à comment rester debout, » avoue-t-elle. Entre Emma, le boulot, les papiers, j'ai mis ça de côté. Elle sourit tristement. Et puis, pour être honnête, l'idée de faire entrer quelqu'un dans nos vies me fait peur. Peur de quoi? Peur que ce soit un poids en plus au lieu d'une aide. Peur qu'Emma s'attache et que ça explose. Peur de me tromper encore. Elle le regarde. Et toi, tu as quelqu'un? Non. Il secoue la tête. Après ma séparation avec la mère de Louis, j'ai enchaîné le travail, et parfois des relations très courtes. Il grimace. J'avais l'impression que c'était plus simple de ne rien promettre à personne. Et maintenant, il hésite. Maintenant, je commence à me demander ce que ça fait. Un vrai nous, répond-il doucement. Leurs regards se croisent. Ils ne disent rien de plus ce soir-là. Mais la phrase reste suspendue entre eux comme un début de pont. Bien sûr, la vie ne se contente pas d'aligner des crêpes et des tisanes. La première alerte arrive par la porte d'entrée, un vendredi soir. Claire range la cuisine, Emma fait un puzzle dans le salon, Julien n'est pas encore rentré. On sonne. « Je vais ouvrir !» crie Emma. « Attends. »« J'y vais !» répond Claire. Elle essuyait ses mains, va à la porte. Quand elle l'ouvre, son cœur chavire. Sur le seuil, un homme qu'elle n'a pas vu depuis des mois. « Salut !» dit Hugo, un sac sur l'épaule. Même sourire charmeur, même barbe de 3 jours parfaitement maîtrisée, mêmes yeux bleus qui l'avaient fait craquer autrefois. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demande T.L., glacée. « C'est comme ça qu'on accueille le père de sa fille ?» plaisante T.Il. Emma accourt. « Papa !» Elle se jette dans ses bras. Claire sent un mélange violent de colère et de tristesse. Hugo soulève Emma, la fait tourner. « Tu as grandi, toi. Tu viens dormir ici ?» demande la petite, pleine d'espoir. « On verra », répond-il esquivant. Ce « on verra » la transperce. « Tu n'étais pas censé venir ce week-end », dit Claire, se tenant un peu en retrait. « Surprise », sourit-il. « Je suis en déplacement pas loin. Je me suis dit que… » Il laisse la phrase en suspens. « Que tu pouvais débarquer sans prévenir », complétait Claire. Emma ne comprend pas l'attention. « Maman, on peut faire des pancakes ce soir ?»« On verra », répète Hugo, ce qui enfonce encore le clou. La soirée est étrange.
Hugo s'installe comme s'il était chez lui. Il parle de son boulot, de ses voyages, de son nouveau projet à Lisbonne. Claire l'écoute, distante. « Et sinon, comment ça se passe pour toi ?» demande-t-il vaguement. « Je travaille à l'école, tu le sais, et j'ai un locataire. »« Un locataire ?» répète-t-il. La porte s'ouvre à ce moment-là. Julien entre, l'air fatigué, desserre sa cravate. « Bonsoir. » Il se fige en voyant la scène. Emma sur le canapé, un homme qu'il ne connaît pas à côté. Claire debout, crispée. « Ah, le voilà, ton locataire, » lance Hugo, avec un sourire ambigu. Claire se raidit. « Julien, je te présente Hugo, le père d'Emma. » Julien s'approche, tend la main. « Enchanté. »« Moi de même, » répond Hugo, le regard un peu trop insistant. Julien sent la tension sous la politesse. La soirée se poursuit dans un malaise croissant. Hugo pose des questions faussement légères. « Et donc, tu loues juste une chambre, comme ça, à un monsieur en costume ?» Julien est en déplacement pour le travail, intervient Claire. « Et le travail, c'est quoi, exactement ?»« Je dirige une société de services numériques, » répond calmement Julien. « Ah, le PDG qui loue une chambre chez... » Il s'arrête avant de dire son ex. « Chez une mère célibataire, » complète-t-il dans sa tête. La pique reste suspendue. Claire voit où il veut en venir. Le lendemain matin, Hugo annonce. « Je pensais emmener Emma au cinéma, ça te va ?»« Oui, » dit Emma, ravie. Claire hésite, puis accepte. « D'accord, mais tu la ramènes pour 10 à 9 heures. Pas de « on verra ». Il lève les mains en signe de reddition. Promis. La journée se passe. Julien travaille depuis sa chambre. Claire essaye de rattraper du ménage, mais elle tourne en rond. À 19h15, personne. À 19h30, toujours rien. À 19h40, son cœur commence à battre plus vite. Elle appelle Hugo. Messagerie. À 20h, elle tourne comme un lion en cage. « Il ne ferait pas une chose pareille, » murmure-t-elle. Julien descend, l'air inquiet. « Toujours pas de nouvelles ?» Non. Elle essaie de ne pas paniquer. « Peut-être qu'ils ont raté le RER, » propose-t-il. Il aurait pu m'appeler. La colère monte, puis la peur. Julien pose une main sur son épaule. Claire, respire. On va l'appeler encore. Puis, s'il le faut, on appelle la police. Au moment où elle va composer le dicept, la porte s'ouvre enfin. Emma entre en trombe, suivie d'un Hugo hilar. « On a mangé au resto, » raconte Emma. « On a pris un dessert et tout. Tu vois, rien de grave, » dit Hugo. La colère explose. « Rien de grave ? Tu étais censé la ramener à 10 à 9 heures. On s'est fait un peu plaisir, c'est tout. Faut arrêter de stresser, Claire. Tu pouvais appeler. J'avais plus de batterie. » Toujours les mêmes excuses. Emma sent la tension, se tait. Julien observe, en retrait. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec elle, juste pour prouver que tu es le papa cool, lâche Claire. Et toi, tu ne peux pas décider de tout. Tu as déjà un nouveau mec dans la maison, maintenant tu voudrais me dire comment être père. Le mot tombe, lourd. Ce n'est pas mon nouveau mais, proteste Claire, rougissante. Julien est mon locataire, et un ami, Hugo ricane. Bien sûr, c'est juste un PDG qui loue une chambre chez son AESH. Julien serre la mâchoire. Ça suffit, Hugo, dit Claire. Tu ne vas pas manquer de respect aux gens chez moi. Chez toi, on a acheté cette maison à 2, je te rappelle. Et tu es parti. Tu as arrêté de payer ta part. Ne joue pas les victimes. La dispute monte. Emma, au milieu, semble rapetissée. « Stop !» crie-t-elle soudain. Le silence tombe. Des larmes brillent dans ses yeux. « J'aime pas quand vous criez. » Hugo se radoucit. « Princesse, je veux juste que ce soit calme, » murmure-t-elle. Julien se penche vers elle.
On va se calmer, c'est promis, dit-il doucement. Le reste de la soirée est pesant. Hugo finit par repartir à son hôtel. On se revoit quand? Demande Emma. On verra, répond-il, sans même se rendre compte. Claire ferme la porte derrière lui, le cœur lourd. Dans la cuisine, elle laisse tomber le masque. Je le déteste, souffle-t-elle. Julien ne dit rien. Elle se tourne vers lui, les yeux brillants. Je suis désolé que tu aies assisté à ça. Tu n'as pas à t'excuser. Si, c'est humiliant. Non, répond-il fermement. Ce qui est humiliant, c'est son comportement à lui, pas le tien. Elle se laisse tomber sur une chaise. J'ai tellement peur qu'Emma grandisse en pensant qu'elle ne mérite pas qu'on tienne parole. Il s'assoit en face d'elle. Elle voit aussi autre chose, Claire. Quoi? Une mère qui ne lâche rien pour elle, qui se bat pour qu'elle ait une vie stable, un toit, une école. Il marque une pause, et elle voit que tous les hommes ne sont pas comme son père. Elle lève la tête. « Tu crois? Je l'espère, » dit-il doucement. Leurs regards se croisent, se retiennent, ils sont très proches, mais la fatigue, la vulnérabilité du moment les empêche de franchir une ligne confuse. « Merci, » murmure-t-elle, « d'être là. Tu n'as pas besoin de me remercier pour ça, » répond-il. Il se lève. « Va te reposer. Je range la cuisine. » Elle proteste, puis cède. Ce soir-là, elle s'endort avec la sensation étrange d'être moins seule dans ses batailles. Même si une petite voix murmure « Fais attention, tu t'attaches ». Les jours suivants, une sorte d'équilibre fragile se met en place. Hugo disparaît à nouveau dans ses voyages. Quelques messages arrivent pour Emma. Des photos, des promesses. Claire se concentre sur le quotidien. Julien se plonge dans son travail. Mais un changement s'opère en lui. Il commence à remettre en question certains choix. Une réunion avec son directeur financier se tend. Si on coupe dans le budget, bien, être des employés, on gagne 2 points de marge, explique ce dernier. Et on perd combien en motivation? Réplique Julien. Il pense à Claire, à ses conditions de travail précaires. Il pense à tous ceux qui, partout, bossent dans l'ombre pour des salaires serrés. Peu à peu, il décide d'orienter son entreprise autrement. Télétravail mieux encadré. Horaires plus compatibles avec une vie de famille. Partenariat avec des crèches. Ses associés grinceraient des dents si les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Heureusement, ils y sont. Un soir, il en parle à Claire. « Tu crois que ce n'est pas un peu idéaliste ?» demande-t-elle. « Peut être. Mais si on a du pouvoir et qu'on ne s'en sert pas pour améliorer un peu la vie des gens, ça sert à quoi ?» Elle le regarde, admirative. « Louis a de la chance de t'avoir comme père. Je ne suis pas sûr qu'il dirait ça les semaines où je suis absent, » murmure-t-il. « Tu fais des efforts, tu essaies, c'est déjà énorme. » Un jour, il propose. « Tu veux que je t'emmène au bureau un de ces 4 ? » « Moi ? Oui. Pour voir ce que je fais vraiment. » Elle hésite, puis accepte. « D'accord. Mais seulement si, en échange, tu viens une journée dans une classe avec les enfants dont je m'occupe. » Il sourit. Marché conclu. La visite au bureau est un choc pour Claire. L'open space moderne, les vitres, la vue sur la défense, les écrans partout. Elle se sent un peu décalée dans son jean et son pull, mais Julien marche à côté d'elle comme si elle était à sa place. « Voici Claire, » dit-il à ses collaborateurs. Quelques regards surpris. « Elle travaille à l'école de ma fille. Et c'est la personne qui supporte mes chemises mal repassées et mes retours tardifs. » Les rires détendent l'atmosphère. « Sans elle, je serais en train de manger des raviolis froids dans un appart-hôtel, » ajoute-t-il. Elle rougit, mais se sent étrangement reconnue. À la pause déjeuner, il s'installe dans un petit restaurant pas loin. « Tu vois, » dit-elle en regardant autour, « c'est un autre monde. » « Oui, » concède-t-il. « Et pourtant,
Je ne peux pas m'empêcher de penser que, en dessous, il y a des femmes de ménage qui nettoient vos bureaux, des employés de cantine, des chauffeurs de bus. Elle le regarde. Tout est lié. Il hoche la tête. Tu as raison. Cette phrase, il commence à la dire souvent. Le jour où il vient dans son monde à elle le marque encore plus. Il passe une matinée dans la classe de Seeun, assis au fond, pendant que Claire accompagne un petit garçon en difficulté. Il voit la patience, la douceur, les répétitions infinies, les encouragements. Il voit le salaire sur la fiche de poste, plus tard, et sent une colère sourde. Tu ne gagnes pas assez pour ce que tu fais, lâcheté-il. Bienvenue dans le monde de l'éducation nationale, sourit-elle. Tu as déjà pensé à faire autre chose? Parfois. Mais, j'aime ce que je fais. Elle se tourne vers une petite fille qui vient lui montrer un dessin. Et eux, ils ont besoin qu'on les garde dans le radar. Ce jour-là, Julien prend la mesure de cette force tranquille qu'il voyait sans la nommer. Claire ne se bat pas seulement pour elle et Emma. Elle se bat, à sa manière, pour tous ses enfants un peu à côté. Le soir, alors qu'il range le lave-vaisselle, il lâche. Je crois que je suis tombé amoureux. Elle sursaute, fait tomber une cuillère. Pardon? Il s'avance doucement. De toi, Claire. Elle reste figée, cuillère à la main. Julien, tu n'es pas obligé de dire quelque chose tout de suite, se reprend-il. Je voulais juste être honnête. Elle respire profondément. Je m'en doutais un peu, murmure-t-elle. Ah bon? Emma avait parié sur avant la fin de l'année scolaire. Il éclate de rire, nerveux. Elle est en avance. Alors, le silence qui suit est chargé. Je t'apprécie beaucoup, dit Claire doucement. Vraiment, tu as pris une place importante dans nos vies. Elle serre la cuillère un peu trop fort. Mais j'ai peur. Je sais. J'ai peur pour Emma. J'ai peur pour moi. J'ai peur que ça devienne trop vite. Il acquiesce. On peut y aller lentement, propose-t-il. On n'est pas obligé de tout mélanger tout de suite. Et si ça se termine mal? Ça fera mal, répond-il. Mais il cherche ses mots. Tu m'as appris que vivre, c'est déjà prendre le risque d'avoir mal. Elle le regarde, bouleversée. Laisse-moi y réfléchir, d'accord? D'accord. Il recule, lui laisse l'espace. Ce soir-là, elle ne dort pas beaucoup. Elle repasse mentalement les derniers mois, les rires, les disputes, les mains qui se frôlent, les regards qui durent un peu trop longtemps. Elle se demande ce qu'elle montrerait à Emma si elle disait non uniquement par peur. Elle se voit, des années plus tard, lui dire « J'ai préféré qu'on ne s'attache à personne pour ne pas risquer d'être blessé ». Et cette phrase-là sonne faux. Tout à coup, le lendemain matin, au petit déjeuner, Emma les observe tous les deux, silencieuses. « Tu as encore mal dormi, maman », remarque-t-elle. « Un peu. » Julien, lui, est plus réservé que d'habitude. Au moment où Emma monte terminer de s'habiller, Claire se tourne vers lui. « J'ai réfléchi. » Il retient son souffle. « Je ne te promets pas un pour toujours, » dit-elle, « ni un conte de fées. » Elle sourit, un peu tremblante. « Mais je peux te promettre d'essayer. » Ses yeux s'embrumant. « D'essayer quoi? » D'être un nous, d'une façon qui nous ressemble. Elle ajoute, avec 3 règles. Il sourit. « Je m'en doutais. Quels sont les termes du contrat? 1. On se parle. Vraiment. Pas de non-dits qui pourrissent. D'accord. 2. Emma reste la priorité. Si un jour elle souffre de ça, on réévalue. Bien sûr. 3. Tu ne deviens pas mon sauveur. Il fronce les sourcils. Ton sauveur? Je ne veux pas que notre histoire soit basée sur « il est venu nous sauver, nous les pauvres filles ». Elle le regarde, intensément. Tu n'es pas mon protecteur par obligation. Tu es, elle cherche ses mots. Tu es Julien. Et ça suffit. Il sent quelque chose se détendre en lui. Je peux vivre avec ces règles, dit-il. On verra, sourit-elle.
Elle s'approche, hésite une seconde, puis l'embrasse. C'est un baiser doux, un peu hésitant, mais plein de tout ce qu'ils ont traversé déjà. Emma descend à ce moment-là, bien sûr. « Ah, je le savais !» s'exclame-t-elle. Ils se séparent, gênés. « Tu savais quoi ?» demande Claire, rougissante. « Que vous alliez vous embrasser un jour » répond Emma, très satisfaite. Elle les regarde tous les deux. « Vous allez vous marier ?» Emma, soupire Claire. « On va déjà essayer de ne pas louper la fête de l'école. Avant de parler mariage, intervient Julien. « D'accord, capitule Emma. Mais moi, j'aimerais bien qu'un jour tu dises que c'est aussi ta maison. » Il la regarde, ému. « On verra, dit-il. » Cette fois, ce « on verra » ne sonne pas comme une fuite. Il sonne comme une promesse de construire, pas à pas. Quelques mois plus tard, la plaque chambre meublée à louer a disparu de la façade. Dans la chambre de Julien, on trouve désormais un coin avec des dessins d'enfants, des livres d'Emma, quelques Legos de Louis, qui vient un week-end sur 2. Les dimanches se passent parfois à 4, parfois à 5, quand Louis et Emma sont là en même temps. Ils se disputent pour la dernière crêpe, se liguent contre les adultes pour prolonger les dessins animés. Hugo passe de temps en temps, plus encadré, plus respectueux, parce qu'il a vu que Claire ne se laisse plus marcher dessus, et qu'il a compris, d'une certaine façon, que Julien ne rentrerait pas dans un jeu de rivalité. « Je ne veux pas prendre ta place », lui a dit un jour Julien. « T'inquiète, il y a de la place pour tout le monde », a répondu Hugo, avec un mélange d'humour et d'amertume. Ce n'est pas parfait, rien ne l'est. Mais, au fil des saisons, ce pavillon au bout de l'impasse devient autre chose qu'un simple pied à terre pour un PDG en déplacement ou un refuge pour une mère célibataire épuisée. Il devient un lieu où on apprend à faire confiance de nouveau, un endroit où on parle vraiment, un espace où 2 enfants voient des adultes essayer, se tromper, s'excuser, recommencer. Parfois, quand Claire passe devant la maison en rentrant avec les courses, elle repense à la petite plaque « Chambre meublée à louer ». Elle sourit. Elle ne l'a pas seulement retirée du mur, elle l'a retirée de son cœur. Parce que Julien n'est plus le locataire. Il est l'homme qui a appris à poser son ordinateur pour aider aux devoirs, le père qui fait des allers-retours en RER pour ne pas rater un spectacle de fin d'année, celui qui, un soir de panique, s'est assis sur une petite chaise d'école pour prendre des notes à sa place. Il est celui qui louait une chambre, un jour, et que personne, vraiment personne, n'avait prévu de voir s'installer dans leur vie.